Le Seigneur nous permet de méditer sa parole aujourd'hui sur le thème Jésus, chef suprême de l'Église. Jésus, chef suprême de l'Église. Et tout à l'heure, dans les lignes que nous allons lire tout à l'heure, le Seigneur nous permettra de comprendre c'est quoi l'Église. Et nous allons comprendre que l'Église est également appelée corps du Christ dans la parole de Dieu. La parole de Dieu utilise la métaphore de corps pour parler de l'Église. Et la parole nous dit que Jésus est la tête de cette Église. L'Église n'est que le corps et Jésus étant la tête. Et le verset principal est tiré de Éphésiens 1, versets 22 à 23. Éphésiens 1, versets 22 à 23. Si un bien-aimé peut nous lire cela. Éphésiens 1, versets 22 à 23. Il a tenu tous ses pieds. Amen. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. La parole de Dieu nous dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qui a mis sous ses pieds? Quand nous lisons cela, qui a mis sous les pieds de qui? Quand nous lisons cette parole, le verset 22. Le verset 22 parle de qui? Quand il dit, il a tout mis sous ses pieds. Ça parle de qui? Ça parle de qui? Voilà, donc c'est Dieu qui a mis tout sous les pieds de Jésus. Donc, du coup, il a donné autorité sur tout. Et on dit, il a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, Dieu a nommé Jésus chef suprême de l'Église. Est-ce que vous voyez? Et le 23 nous dit que qui est son corps, voilà, à la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, quand nous lisons ces deux versets, ça nous montre que le corps, c'est quoi ici? Quand nous lisons la fin du verset 22 vers le verset 23, ça nous montre que c'est quoi le corps? L'Église est le corps du Christ. Voilà. Donc, ces versets nous montrent que l'Église est le corps du Christ. Et Christ est le chef suprême de l'Église. Donc, Christ est le chef de l'Église. Christ est la tête de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Église n'est autre que le corps et Christ étant le chef suprême. Donc, je voudrais en fait expliquer un certain nombre de choses pour que ça ne porte pas de confusion. Quand la Bible parle d'église, ici, la Bible ne parle pas de l'église bâtiment ou bien l'église locale. Non. Ici, quand la Bible parle de l'église, la Bible est en train de parler de tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, qui se sont baptisés. C'est ceux-là qui forment ce qu'on appelle le corps de Christ, qui est l'église. Et donc, l'église, ceux qui appartiennent à l'église, il n'y a pas de distinction de race, ni de sexe, ni de nationalité. Est-ce que vous voyez? Donc, l'église aujourd'hui se trouve dans le monde et l'église représente Christ. Et Christ a donné à l'église l'autorité qu'elle avait quand il faisait son ministère ici-bas sur terre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si l'Église décide de prendre une certaine décision, ça va s'appliquer. Pourquoi? Parce que Jésus, qui est la tête, l'a donné l'autorité. Et tout à l'heure, nous allons voir quelle est la responsabilité des membres de l'Église, des membres du corps du Christ. C'est-à-dire qu'on sait très bien que quand on parle de corps, le corps a plusieurs membres, n'est-ce pas? Et nous allons voir ici quelle est la leçon que la parole de Dieu nous donne par rapport à la responsabilité de chacun dans l'Église, qui est le corps du Christ. Voilà. Donc, je rappelle que l'Église ici, ce n'est pas le bâtiment. Mais l'Église dont on parle ici, c'est tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, qui se sont fait baptiser. C'est ceux-là qui constituent l'Église. Voilà. Et donc, dans l'Église, il n'y a pas de distinction ni de sexe, ni de race, ni de nationalité. Voilà. Et donc, il y a plusieurs qui font partie de cette Église. Et en même temps, j'aimerais mettre l'accent sur comment appartenir à cette Église. Nous allons lire ici, c'est très important. Nous allons prendre Jean 1. On va prendre Jean 1, verset 12.
Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Si un bien-aimé peut nous lire ça rapidement. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, Mhm, à ceux qui croient à son nom, mhm. elle a donné le pouvoir de devenir enfants, qu'elles sont nées On continue, oui. non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Amen. Donc ici, on veut voir qui sont ceux-là qui font partie de l'Église corps du Christ. On nous dit ici que à tous ceux qui l'ont reçu. Ici, c'est Jean 1. Si nous lisons les premiers versets, on nous parle ici de la parole. Donc, à tous ceux qui ont reçu la parole et à ceux qui croient en son nom, la parole qui est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est très important, nous devons comprendre que avant de faire partie de l'Église corps du Christ, nous devons accepter la parole de Dieu, croire en cette parole pour qu'elle fasse de nous des enfants de Dieu. Et il nous dit ici que cela ne vient pas de la volonté d'un homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais c'est la volonté de Dieu. Quand nous sommes nés, étant bébés, voilà, nous étions nés de la chair et du sang. Est-ce que vous voyez? Nous étions nés de la chair et du sang. Et parce que nous étions nés de la chair et du sang, nous avons hérité du péché adamique. Ce qui fait que nous étions condamnés à recevoir la colère de Dieu sur nous. Nous n'avions pas la possibilité de faire partie de l'Église corps du Christ. Mais c'est en acceptant la parole, en la recevant, en croyant en elle, que nous devenons enfants de Dieu. J'aimerais encore mettre l'accent sur cela. Nous ne faisons pas partie de l'Église parce que nous venons à l'Assemblée. Non, nous ne faisons pas partie de l'Église parce que souvent nous méditons à la maison. Nous ne faisons pas partie de l'Église parce que nous connaissons le pasteur. Nous ne faisons pas partie de l'Église corps du Christ parce que notre famille est une famille en griffe chrétienne. Mais nous faisons partie du corps de Christ parce qu'à un certain moment de notre vie, nous avons reçu la parole. Nous avons cru en cette parole et cette parole a fait de nous enfants de Dieu. J'aimerais encore mettre l'accent là-dessus, bien aimé, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui pensent appartenir à l'église corps du Christ, mais ce n'est pas le cas. Bien aimé, quand Jésus viendra, il viendra chercher ceux-là qui appartiennent au corps qui est l'Église. C'est très important. Et il y a un autre verset que nous allons lire aussi. Nous allons prendre Romains 8. Nous allons prendre Romains 8. Et ce verset de Romains 8, en fait, j'aimerais que chacun d'entre nous puisse examiner cela pour voir si cela s'applique dans sa vie. Bien même si cela ne s'applique pas dans ta vie, il faut savoir que tu ne fais pas encore partie de l'Église corps du Christ. Parce que je le dis, faire partie de l'Église corps du Christ, c'est que nous avons pris la résolution d'appartenir à Jésus-Christ. Ça veut dire qu'à un certain moment de notre vie, nous avons décidé de rentrer en alliance avec Jésus. Ça n'a rien à voir avec le fait de venir ici chaque dimanche. Bien aimé, tu peux écouter n'importe quelle prédication. Tu peux écouter les audios de Papa Alain, ce qu'il envoie chaque jour. Bien aimé, ça ne veut pas dire que tu appartiens à l'Église corps du Christ. Et quand Jésus viendra, tu vas rester. Parce que Jésus vient prendre ceux qui ont été marqués par son sceau, qui est le Saint-Esprit. Nous allons le voir ici. Romains 8. Nous allons lire Romains 8 du 13 au 16. Romains 8 du 13 au 16.
Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que chacun d'entre nous, tout à l'heure je vais relire, examine si cela se retrouve dans sa vie. Bien-aimé, si ça se retrouve dans ta vie, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire que tu n'appartiens pas à Dieu. Il faut chercher sa face. Je répète encore, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que parce qu'ils viennent à l'assemblée chaque dimanche, parce qu'ils viennent à l'intercession les samedis et qu'on médite, ou parce que des frères ou les sœurs viennent leur rendre visite, ils appartiennent à Jésus. C'est faux. Appartenir à Jésus, c'est qu'à un certain moment de ta vie, tu acceptes de rentrer en alliance avec lui. Et vous savez quoi? Ce jour-là, tu ne peux pas l'oublier. Si tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu ne te rappelles pas du jour que tu es rentré en alliance avec lui, c'est qu'au fond, tu ne l'as pas connu. Parce que c'est un jour que tu ne peux pas oublier. Est-ce que tu oublies le jour de ta naissance? Non. De la même manière, tu ne peux pas oublier le jour de ta nouvelle naissance. Tu te rappelles quand même de ce jour-là où tu as décidé de rentrer en alliance avec lui. Et ça n'a rien à voir avec le fait de venir à l'assemblée. Non, bien aimé, c'est une décision personnelle que nous prenons, bien aimé. Voilà pourquoi je le réitère encore, parce que quand Jésus reviendra, c'est son église qui viendra chercher. Et quand je parle d'église, ça n'a rien à voir avec les bâtiments, ça n'a rien à voir avec l'assemblée locale. L'église, c'est ceux-là qui appartiennent à Jésus. Et ici, on nous dit ici que le verset 14 dit que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien-aimé, quel esprit te conduit? Quel est l'esprit qui te conduit? On dit ici que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quel est l'esprit qui te conduit? Pose-toi la question. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. C'est quoi la servitude? L'esclavage. Ça veut dire que vous n'avez pas reçu l'esprit d'esclavage. Bien aimé, si tu réalises que tu es encore esclave, être esclave, c'est quoi? Être esclave du péché, c'est quoi? C'est que tu ne veux pas faire la chose, mais tu te retrouves toujours en train de faire ce péché. Ça veut dire que tu es esclave. Bien aimé, il n'y a rien à dire. Parce que quand tu reçois l'Esprit de Dieu, il te libère de cette servitude. Ça fait que tu as le dégoût pour cela. Si tu le commets, c'est peut-être par inattention, par erreur. Mais tu as le dégoût pour cela. Il n'y a plus cette servitude qui est là sur toi. Mais si tu réalises que dans la même journée, la chose que tu viens de refuser de faire, tu le refais encore, tu le refais encore, tu ne sais pas comment t'en détacher. Tu as envie de t'en détacher, mais tu es toujours dedans, bien aimé, pose-toi la question, tu n'as pas reçu le Seigneur dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Vaut mieux te dire la vérité à toi-même que tu cherches la face de Jésus pour le recevoir, que de te dire que, ah non, je l'ai accepté. Bien aimé, ici c'est bien écrit. Celui qui est né de nouveau, celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut plus être dans une forme de servitude. Ce n'est pas normal. Si tu te retrouves encore à faire les mêmes choses qui se répètent, pose-toi la question. Est-ce que tu as vraiment reçu l'Esprit de Dieu? Parce que tu ne peux pas le recevoir et être encore sous la servitude. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de répéter encore les mêmes choses. Voilà, on continue ici. Il dit pour être encore dans la crainte. Voilà. Si tu es dans la crainte, bien-aimé, ça veut dire que tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu. La question, je pose la question, si Jésus revient tout à l'heure, à l'instant où je suis en train de parler, est-ce que tu es sûr de partir? Si à l'instant où je te pose la question, tu n'es pas sûr, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut chercher la face de Dieu. Parce qu'on nous dit ici que ceux qui reçoivent l'Esprit de Dieu, ils ont cette paix en eux. Le Seigneur nous a montré ça hier, que notre Dieu est un Dieu de paix. Donc il nous communique cette paix quand nous l'acceptons, ce qui fait que nous n'avons aucune crainte. Si on dit qu'il revient aujourd'hui chercher, on va dire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, il peut venir parce que nous n'avons pas peur. Et il continue ici, oui, nous avons reçu un esprit d'adoption. Oui, nous avons été adoptés. Quelle grâce, par lequel nous crions Abba Père. Le 16 dit ceci. C'est très important. Et c'est là où chacun d'entre nous doit se poser la question. Le 16 nous dit ici que l'Esprit lui-même, ici on nous parle de quel esprit? L'Esprit Saint.
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quelle grâce! Dieu est puissant. Vous savez, si tu appartiens vraiment à Jésus, tu dois pouvoir vivre cette action. C'est-à-dire que l'Esprit Saint va te convaincre que oui, tu appartiens à Jésus. En fait, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais bien aimé, si l'Esprit Saint ne t'a pas convaincu que tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu n'appartiens pas. C'est aussi simple que ça, ne cherche pas loin. Ça veut dire que tu dois rechercher sa face pour que tu puisses avoir cette conviction. Si tu n'as pas cette conviction du Saint-Esprit, bien aimé, c'est que tu ne l'as pas reçu. C'est aussi simple que ça. Bien aimé, c'est du binaire. Soit c'est 0, c'est 1. Ne cherche pas loin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux convertis dans les assemblées. Il y a beaucoup de faux convertis. Beaucoup de personnes sont là. Ils pensent que parce qu'ils viennent à la prière, parce qu'ils méditent, ils appartiennent à Jésus. C'est faux. La seule chose qui prouve que vous appartenez à Jésus, c'est que vous avez reçu le sceau. Le sceau, c'est ce qui marque. C'est ça, le Saint-Esprit. Sans cela, bien aimé, ça veut dire que tu ne l'as pas encore reçu. Si le Saint-Esprit ne rend pas témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, bien aimé, si tu as encore le doute à l'instant où je parle, ça veut dire que tu n'appartiens pas à Jésus. Et donc, tu n'appartiens pas à l'Église qui est corps du Christ. Et il faut vraiment chercher sa face. Tu peux t'approcher après des responsables pour leur dire que, ah, je n'ai pas reçu ce témoignage. Voilà. Ce n'est pas fou. Le témoignage n'est pas fou. Tu sens que oui, tu es enfant de Dieu. Parce que l'Esprit lui-même te convainc à l'intérieur. Mais quand tu commences pas à douter, est-ce que je suis enfant vraiment? Non, quand tu commences pas à poser la question, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et ma prière, c'est que chacun d'entre nous puisse se réexaminer. Si le Saint-Esprit n'a pas mis cette conviction en toi, c'est encore le moment de chercher sa face. Ce n'est pas encore trop tard pour que tu fasses partie de l'Église qui est le corps du Christ, bien aimé. C'est très important. On nous dit que c'est Jésus qui est la tête de cette Église. Donc, c'est la première partie. Donc, nous allons voir maintenant, en fait, quelle est la responsabilité de chaque membre du corps du Christ. Nous allons prendre ici 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. Voilà. Donc ça, maintenant, nous rentrons ici dans la partie où tu es convaincu que tu es enfant de Dieu, que tu appartiens au corps de Christ. Si ce n'est pas le cas, cette partie ne te concerne pas. Donc, focalise-toi sur la première partie jusqu'à ce que le culte finisse et rapproche-toi des responsables pour régler cette partie. Donc, continue. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, de forment un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Oui, on continue. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout lui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et
et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. On s'arrête là-bas. Voilà, donc nous allons apprendre ici quelle est la leçon que le Seigneur voulait nous enseigner à travers le corps. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'en utilisant cette métaphore, Dieu sait que, en fait, nous avons déjà une idée au quotidien de c'est quoi le corps, les membres du corps. Et donc, ça nous permettra de mieux comprendre, en fait, l'image ou la leçon qu'il veut nous donner par rapport à l'Église. Et je vais relire ici, il dit que, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Voilà. Il y a plusieurs membres dans le corps. Est-ce que vous voyez? Il y a la tête, il y a les yeux, il y a les oreilles, mais eux tous, ils sont unis. Donc ici déjà, il nous dit ici que dans l'Église, le corps du Christ, nous devons être unis. Nous devons être unis. C'est vrai, il y a plusieurs membres, mais tous ces membres-là forment un même corps. Sans oublier que c'est Jésus qui est le chef suprême. Est-ce que vous comprenez? C'est Jésus qui est le chef suprême, c'est ce qu'il dit là. On continue ici que le 13. Il dit, nous avons tous en effet été baptisés par un seul esprit. Ça rejoint ce que je viens de dire dans la première partie. Il est en train de nous repréciser ici que les membres du corps, il y a une particularité, c'est qu'eux tous ont été baptisés, n'est-ce pas? De quoi? Du même esprit, qui est l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Et pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Là, il est en train de nous dire ici que ça ne dépend plus de la nationalité, de l'origine. Que ce soit centrafricain, congolais, togolais, et tout ça, là, nous faisons tous partie du même corps, une même famille. Est-ce que vous voyez? Et nous avons tous été marqués du Saint-Esprit. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Donc déjà, quand nous commençons à mettre la différence entre les nationalités et tout ça, ça veut dire que Dieu n'est même pas dans ce que nous faisons. Dieu n'est pas dedans, bien aimé. Dieu n'est pas dedans. C'est triste de voir qu'il y a des assemblées, des fois on dit que non, ça c'est l'assemblée des Togolais, ça c'est l'assemblée des Congolais, ça c'est la... Non, Dieu n'est pas dans ça. Pourquoi? Parce que l'Église a une diversité de cultures et autres. Mais nous sommes unis par le même esprit. Donc nous ne devons pas mettre de différence de nationalité, de autres et tout ça. Voilà. Et il dit qu'il n'y a pas d'esclaves ni de libres. Non. Nous tous, nous faisons partie. Ce n'est pas parce que je suis patron de quelqu'un au boulot que je vais me comporter bizarrement. Non. Nous sommes tous dans le même corps. Voilà. Professionnellement, il peut arriver que je suis ton patron au boulot, mais ça ne veut rien dire. Dans la marche avec le Seigneur, ça ne veut rien dire. On fait tous ensemble à partir du même corps. On continue ici. Il dit ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Il précise bien ici que le corps n'est pas un seul membre. Ça veut dire que le corps n'est pas constitué d'un seul organe. Il y a diversité d'organes. Et chaque organe ou chaque membre a un rôle spécifique. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit ici que, mais il est formé de plusieurs membres. Voilà. En fait, les membres, ce ne sont que nous. Et nous allons voir tout à l'heure que dans le corps humain, chaque membre a un rôle spécifique. Mais ce n'est pas parce que chaque membre a un rôle spécifique que nous allons mépriser un membre peut-être qui a un rôle qui ne fera pas l'œil. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est comme dans le corps. Est-ce que vous voyez? Voilà, il y a certains membres que nous embellissons très bien quand nous sortons, nous les embellissons très bien parce que nous partons au boulot, bien à l'église et autres. Mais il y a certains membres qui n'ont pas tout cet honneur. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne jouent pas un rôle dans le corps. Vous comprenez? Très bien. Il dit que 14, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil,
je ne suis pas le corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Voilà. Ce qu'il veut nous dire ici, c'est quoi? Bien aimé, nous devons maintenant éviter de nous comparer. Malheureusement, au sein de l'Église corps du Christ, beaucoup de personnes se comparent. Vous savez, chacun d'entre nous, nous avons un rôle spécifique. Dieu a transmis un don à chaque membre du corps. Et chaque membre du corps doit être dans le couloir où qu'on l'a confié. Et travailler dans ce couloir-là plutôt. Est-ce que vous voyez? Nous ne devons pas chercher à envier d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez? Souvent, nous avons l'habitude de nous comparer ou de mépriser en fait le don des autres. Ça ne sert à rien. Vous savez, dans le corps, est-ce que la dernière fois, j'avais demandé à Meknes, au jeune qui était là-bas, je lui ai demandé, dans le corps humain, quel est l'organe le plus important? Je vais vous poser aussi la question. Quel est l'organe le plus important dans le corps humain? Le cœur, oui. Le cerveau. Qui d'autre? Hein? Le poumon. OK. Je vais vous dire la réponse. Aucun organe n'est le plus important. Aucun organe n'est le plus important. Je vais vous expliquer. Par exemple, celui qui dit que c'est le cerveau, parce que c'est le cerveau qui prend la décision, n'est-ce pas? À quoi ça sert que le cerveau dise prends 50 dirhams dans la boîte, alors qu'il n'a pas la capacité d'envoyer la main pour le prendre? Il dit, tu es le plus important, n'est-ce pas? OK, c'est bon, va prendre les 250 dirhams qui sont là-bas. Donc, j'ai la pensée, mais la main dit que non, hein, c'est toi le plus important. Vas-y prendre. Ça ne va pas se passer. Le cœur dit que non, c'est moi qui fais circuler le sang, tout ça là. OK, tu circules le sang, OK. On doit se retrouver tout à l'heure à Irak. Vas-y, va à Irak. Le pied dit que non, moi je ne travaille pas aujourd'hui. Comme c'est le cœur qui est le plus important, il n'a qu'à aller à Irak. Est-ce que vous voyez? Ça ne va pas marcher. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il n'y a aucun organe qui est le plus important. Aucun organe n'est le plus important. C'est quand nous sommes tous en communion que nous faisons quelque chose. Aucun organe n'est le plus important. Souvent, nous avons comme l'impression que c'est tel organe qui est le plus important. C'est faux. Quelqu'un va me dire que c'est les yeux. Non. Les yeux peuvent bien voir. Oh, il y a incendie. Mais les pieds disent que non, moi je reste là. Comme c'est toi qui maîtrises, faut que tu le fais. Tu vas brûler. À quoi ça sert? Tu vas brûler. Donc, en fait, Dieu veut nous dire qu'il n'y a aucun membre qui est le plus important. Est-ce que vous voyez? Aucun membre. Mais il nous donne à chacun, en fait, un rôle bien spécifique pour que nous puissions pouvoir travailler. Et puis, vous allez vous rendre compte que, vous savez quoi? Dans le corps, en fait, il n'y a aucun membre qui travaille pour lui-même. Chaque membre travaille pour que l'autre membre, ce qu'il a comme action, ça puisse aller de l'avant. Si le cerveau, par exemple, dit que non, c'est bon, je ne vais pas à l'église aujourd'hui, donc je dois sortir me laver. Voilà, l'idée, elle est bien, elle est géniale. Mais si le cerveau ne fait pas profil bas pour que le pied parte pour aller se laver, que la main prenne l'eau pour verser au corps, et ainsi de suite, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi chaque membre, en fait, essaie de compléter l'autre pour que le corps puisse faire une action. Et à la fin, la gloire revient à tout. La gloire ne revient pas à une seule personne. Non. La gloire ne revient pas à tout. Parce que j'imagine comment la main doit se sentir à chaque fois. Parce que quand la bonne bouffe vient, la main envoie seulement à la bouche. La bonne bouffe est là. Mais le rôle de la main, c'est juste d'envoyer. Est-ce que vous voyez? Mais regardez la langue. La langue, elle goûte la nourriture et dit, oh, ça, c'est du bon pour nous. Mais la main, son rôle, c'est juste d'envoyer. C'est juste d'envoyer. N'est-ce pas? Oui, mais la main ne se plaint pas que non. Toi, tu manges toujours les bonnes nourritures. Moi, je t'envoie seulement. Aujourd'hui, là, je ne t'envoie pas. Non. Mais ça fait plaisir à la main qu'il envoie la bouche et que la langue se dit que waouh, ça, c'est un bon repas. En fait, ça fait plaisir à tout le corps. C'est comme ça que nous devons réfléchir, bien aimés. C'est triste de voir que dans l'église corps du Christ, on ne commence pas à s'envier. L'autre fait ça, non, non, moi je veux être comme tel. Non, c'est la question qu'on pose ici. Imaginez que tous les membres du corps sont œil. Bien aimé, on serait des zombies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la main, tout est œil. C'est-à-dire un gros œil comme ça. Qu'est-ce que ça va faire? Ou bien tout le corps, c'est un bras, un seul bras comme ça. Non, c'est pas beau.
Ou bien, voilà. Donc, il faut comprendre que chaque membre a reçu un don et il doit pouvoir exploiter ce don-là comme le Seigneur veut. Et chaque membre doit pouvoir bien travailler, fructifier son don. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure, en fait, les défis diffèrent. Est-ce que vous voyez? Béni par, comment appelle-t-on? Diamant, par exemple, les défis de son pied aujourd'hui, ce n'est pas comme les défis de mon pied. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ça veut dire que chaque membre, à chaque fois, fructifie son don pour que, face à tous les défis, chacun soit prêt pour le faire. Mais si tu prends le temps de regarder l'autre travailler, c'est-à-dire qu'un membre est en train d'observer l'autre, lui ne grandit pas. Bien aimé, vous allez voir quelqu'un qui a un gros pied comme ça, mais la main est comme quand il était bébé. Pourquoi? Parce que la main a passé son temps à envier le pied. Et il n'a pas pris le temps de développer le don qu'il a reçu. C'est cela. Donc, nous ne devons pas nous envier les uns les autres. C'est vrai qu'il y a certains dons qui frappent à l'œil. Est-ce que vous voyez? Il y a par exemple les dons de prophétie ou bien les dons de parole de connaissance, où Dieu, par exemple, passe un message à la personne par rapport à une situation que l'autre vit. Et la personne donne les directives. Ça frappe aux yeux, c'est extraordinaire pour l'homme, mais ça ne veut pas dire que cette personne est plus importante que toi. Tous les membres dans le corps ont la même considération. Il n'y a pas un membre qui est supérieur à l'autre. C'est très important, nous devons comprendre cela. Et nous devons comprendre également aussi que chaque membre a une fonction. Est-ce que dans votre corps, il y a un membre qui ne joue pas une fonction? Dites-moi, quel organe dans le corps ne joue aucune fonction? C'est-à-dire que lui, il chôme. Depuis que vous êtes bébé, il chôme, lui ne fait rien. Est-ce que vous connaissez? Non. Non, chaque membre, les cheveux jouent un rôle. Chaque membre, aussi insignifiant que soit-il, joue un rôle. C'est pour dire que quoi? Dans le corps de Christ, il ne doit pas avoir quelqu'un qui chôme. Chaque chrétien, chaque personne qui est née de nouveau a reçu un don du Seigneur qui doit fructifier. Voilà. J'entends souvent dire certaines personnes qui disent que voilà, ah non, moi je veux être un chrétien simple. Hein. Je ne veux pas être comme un pasteur, je veux être un fidèle simple. Non. Dans le corps du Christ, il n'y a pas de fidèle simple. Chacun a reçu un rôle bien spécifique qui doit fructifier. Même le pasteur que tu vois, lui aussi, ça c'est son rôle qu'il doit jouer. Mais chacun à son niveau a reçu un rôle. Il n'y a personne qui va chômer, qui va croiser les bras. Non. Chacun a reçu un rôle spécifique. Et tout à l'heure, nous allons lire la parabole des talents pour nous permettre de prendre conscience de cela. Chaque membre dans le corps de Christ a un rôle spécifique et nous ne devons pas le négliger. Nous allons continuer, nous allons lire Romains 12. Romains 12. Je vais lire à partir du verset 3. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. En fait, il faut comprendre que quoi? Dieu a départi en chacun des dons en fonction de la mesure de la grâce. Mais la parole de Dieu nous dit ici dans Romains 12, à partir du verset 3, que nous ne devons pas devenir orgueilleux en recevant un don spécifique. Nous ne devons pas mépriser les autres. Nous ne devons pas penser que nous sommes supérieurs aux autres. Bien aimé, il n'y a personne qui est supérieur à qui que ce soit dans le corps de Christ. Dieu nous voit de la même manière comme des membres, que ce soit le pasteur et tout autre. C'est vrai, par rapport aux différents dons, c'est vrai que Dieu a établi des autorités que nous devons respecter, mais à ses yeux, nous sommes même chose. Et Dieu demandera des comptes à chacun d'entre nous. Donc, si Dieu te fait la grâce d'avoir un don spécifique, ce n'est pas une occasion pour penser que tu es supérieur à l'autre. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici, pour mépriser les autres. Non, bien aimé, non. Peut-être que quelqu'un il a reçu son don, c'est de pouvoir laver les toilettes. Tu ne vas pas forcément le voir. Peut-être que toi, ton don, ça permet à ce que les regards sont sur toi. Mais ça ne veut pas dire que tu dois mépriser l'autre qui, en fait, exerce le don que Dieu il a reçu de Dieu sans que les regards soient sur lui. C'est ce que la parole dit ici. Nous devons vraiment faire attention. Il dit, car comme nous avons plusieurs membres, on le rappelle toujours dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous sommes plusieurs. Nous formons un seul corps en Christ,
Et nous sommes tous membres les uns les autres. Voilà, il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Nous sommes membres les uns les autres. Puisque nous avons les dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les aide selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ici, ça nous rappelle encore que chaque personne, quel que soit le don que tu as reçu, tu dois l'exercer avec zèle, sans regarder à l'autre. Tu dois l'exercer avec zèle. Là où le Seigneur t'a mis, si tu es conscient du don qu'il a mis en toi, tu dois l'exercer avec zèle, sans pour autant chercher à te comparer à l'autre. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Chacun doit pouvoir fructifier ce que Dieu l'a donné. C'est très important. Et nous avons reçu beaucoup de choses. Vous qui êtes jeunes, le Seigneur vous a donné, la vigueur que le Seigneur vous a donnée actuellement, c'est pour l'utilité de son œuvre. Vous devez l'utiliser. L'intelligence qu'il vous a donnée à l'école, c'est pour le consacrer pour lui. Les biens matériels que Dieu nous donne, c'est pour lui. C'est pour lui. Nous devons utiliser ça pour son œuvre. Donc Dieu nous appelle ici à pouvoir fructifier tout ce qu'il nous a remis. Parce qu'à la fin, nous ne sommes que des intendants, nous ne sommes que des administrateurs et que nous devons pouvoir suivre ce que le maître nous a dit. Il continue ici, il dit que la charité, c'est-à-dire l'amour, soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Voilà, nous devons user d'affection les uns avec les autres. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Il le répète encore ici, nous devons avoir du zèle par rapport à tout ce que nous avons reçu et non de la paresse. Dans l'église de Christ, on ne doit pas trouver la paresse, mais le zèle. Chacun doit pouvoir fructifier tout ce qu'il a reçu du Seigneur. Il dit, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérer dans la prière. Nous allons prendre, pour finir, la parabole des talents pour voir ce que le Seigneur veut nous enseigner concernant tout ce qu'il nous a remis comme don. Nous allons prendre Matthieu 25. Matthieu 25. Dans Matthieu 25, nous parle de plusieurs paraboles qui reflètent le royaume des cieux. Et à partir du verset 14, donc Matthieu 25, à partir du verset 14, il dit, le royaume des cieux, justement, il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et les fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne et où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. Alors, dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier
et à mon tour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voilà. Ici, cette parabole, ici, qui illustre le royaume des cieux, nous parle ici d'un homme. Cet homme n'est autre que Jésus. Et il dit ici que cet homme part en voyage et il appelle ses serviteurs. Voilà. Les serviteurs, c'est ceux-là qui appartiennent au maître. Les serviteurs, c'est ceux-là qui appartiennent au corps, qui est l'Église. Donc, il appelle ses serviteurs, nous qui l'avons accepté, tous ceux qui l'ont accepté. Et il dit ici, le 15, il dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon la capacité. Ici, ça veut dire que quoi? Quand Dieu veut donner, veut nous transmettre les dons, vous allez voir que certains vont recevoir plus que d'autres. Ce ne veut pas dire qu'eux sont plus importants. Non, c'est en fonction de la mesure de la grâce que Dieu va donner à quelqu'un 5, il va donner 3 à quelqu'un et 1 à un autre. C'est en fonction de sa capacité de pouvoir gérer. La capacité que Dieu l'a donnée selon sa grâce. Donc, ici, il n'est pas question de dire que non, ah, mais pourquoi l'autre a reçu 5? Non, c'est en fonction de la mesure de la grâce. Et nous le voyons très bien même. Vous savez, dans notre quotidien, chacun d'entre nous a une grâce particulière. À d'autres, Dieu le permet de pouvoir gérer un certain nombre de choses, mais à d'autres, non. Parce que Dieu voit que telle personne a la capacité de le faire. Voilà. Étant un père aimant, il ne va pas te donner quelque chose qui va te détruire. Donc, il te donnera quelque chose que tu pourras gérer. Donc, ici, c'est aussi pour dire que même si tu vois que tel bien-aimé a reçu telle grâce, tu ne dois pas chercher à l'envier. C'est en fonction de la mesure de la grâce. En fait, ce n'est pas de lui-même qu'il a reçu cela. C'est Dieu qui a donné. Et c'est Dieu qui contrôle. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il a mérité. Aucun parmi nous n'a mérité. C'est juste parce que Dieu a décidé de donner ainsi. Et Dieu accompagne chacun. Donc, il ne faut pas poser les regards sur l'autre pour dire que, ah, mais comment lui, là, il a reçu tel, moi, je n'ai pas reçu. Non. Bien aimé. Voilà. Donc, Dieu sait comment donner à chacun d'entre nous. Parce que chacun, dans le secret, a des défis qu'il rencontre en fonction du don qu'il a reçu. Et après, on nous dit que ce maître-là va partir. Bien sûr, Jésus est parti, mais il reviendra. C'est ce qu'on nous dit ici. Il reviendra. Et on nous dit que la personne qui a reçu les 5 talents l'a fructifié. La personne qui a reçu les 2 talents aussi l'a comment l'appelle-t-on, fructifié. Mais celui-là qui a reçu un seul, il n'a pas fructifié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti l'enfouir dans le sol. Et on a vu à la fin, le maître n'était pas content de lui. Et quel est le conseil que le maître l'a donné? Quel est le conseil que le maître l'a donné? Pour ceux qui ont lu, tu aurais dû l'amener à la banque. La banque, en fait, c'est juste pour donner l'image de ceux-là qui ont la capacité de pouvoir fructifier le talent. Est-ce que vous voyez? Parce qu'ici, on leur dit qu'ils ont reçu le talent, c'est un peu comme de l'argent. Et donc, c'est la banque qui a cette capacité-là de pouvoir fructifier l'argent pour qu'il y ait des intérêts. Donc, comment on peut le comprendre à notre échelle? Ça veut dire simplement que si tu sais que tu ne connais pas encore ce que tu as reçu comme don du Seigneur, approche-toi d'un aîné. Un aîné dans la foi qui déjà travaille longtemps avec Dieu. Il saura comment fructifier ce don qu'il a déposé en toi, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même te convainque que voilà ce que tu dois faire pour moi. Voilà. Donc, chacun d'entre nous a reçu un don spécifique. Et donc, nous ne devons pas rester là comme des chômeurs, dire que non, on vient simplement à l'église et tout. Non. Dieu nous demandera des comptes. Parce que chacun des membres a un rôle spécifique et chacun doit jouer le rôle. Et donc, si tu ne sais pas quel rôle tu joues, approche-toi des aînés dans la foi, approche-toi des responsables pour dire que, aîné, moi, je ne sais pas encore ce que j'ai reçu comme don. Mais comme la parole de Dieu le dit que nous devons fructifier, je viens comme toi, qui est l'image du banquier dont on a parlé dans Matthieu 25, pour que ce don soit fructifié. Donc, il saura où te mettre pour que tu puisses commencer à le fructifier. Et ce qui est important aussi, ici, c'est que le verset, ici, voilà, le 19, il dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Voilà. Donc, nous ne devons pas oublier, Dieu nous demandera des comptes par rapport à tout ce que nous avons reçu comme don, si nous l'avons fructifié ou pas. Voilà. Et nous ne voulons pas que ce qui est arrivé à celui qui n'a pas fructifié,
il dit ici que, voilà, là où on va l'envoyer, il y aura des grincements de dents. Il y aura vraiment des regrets. Donc, le Seigneur nous lance encore l'appel pour nous dire que, voilà, ceux-là qui l'ont accepté, ils font partie de l'Église qui est le corps du Christ, et Christ étant l'autorité suprême, voilà, et chaque membre a un rôle spécifique, bien aimé. Chaque membre a un rôle spécifique. Nous ne négligeons rien. Là où tu te trouves, tu peux te dire que, mais qu'est-ce que moi je peux bien faire par rapport à l'œuvre? Non, tu as reçu un don spécifique. Et si tu sais que tu ne retrouves pas encore le don que tu as reçu du Seigneur, va auprès d'un aîné et il saura le fructifier. Donc, c'est un peu ce que le Seigneur a prévu pour nous aujourd'hui. Voilà. Et je tiens à rappeler à ceux-là qui sont convaincus que le Saint-Esprit ne les a pas donné ce témoignage du fait qu'ils sont enfants de Dieu, également d'approcher les responsables à la fin, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il viendra enlever son Église, c'est-à-dire que ceux-là qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Donc nous allons prier. Nous allons prier en deux parties. Nous allons prier pour tous ceux-là qui sont dans l'assemblée, qui écoutent ce message et qui n'ont pas encore fait l'alliance avec le Seigneur. Ceux-là qui ne l'ont pas encore accepté, qui ont encore le doute en eux. Ceux-là qui sont convaincus eux-mêmes que le Saint-Esprit ne leur a pas rendu encore ce témoignage. Que le Seigneur les aide afin que ce qui cause le blocage soit ôté. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, pour tous ceux-là, Seigneur, qui écoutent ce message à l'instant même, ou bien qui vont l'écouter après, Seigneur, et qui n'ont pas encore, Seigneur, rentré en alliance avec toi, qui ne t'ont pas encore accepté comme Seigneur sauveur de leur vie. Je prie à ce que tu leur viennes au secours. Je prie, Seigneur, véritablement que tu puisses ôter, Seigneur, tout ce qui constitue un blocage pour qu'ils puissent t'accepter, Seigneur. Tout ce qui constitue, Éternel des armées, Seigneur, un obstacle, Éternel des armées, à ceux qui t'acceptent, Seigneur, que cela soit ôté. Je prie, Seigneur, que ton esprit les convainc du péché, de la justice et du jugement, afin véritablement, Seigneur, qu'ils viennent à toi. Tout cela encore, Seigneur, qui se trouvent sous la servitude, Seigneur, je prie à ce que tu les libères, Seigneur, de ces servitudes, afin véritablement, Seigneur, qu'ils t'acceptent, Seigneur. Telle est ma prière, au nom de Jésus. Nous allons également prier pour tous ceux-là qui sont dans le corps du Christ, qui l'ont accepté, mais qui depuis sont restés là, ne fructifient pas les dons qu'ils ont reçus du Seigneur, que le Seigneur les aide véritablement à travailler pour lui. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie également pour tous ceux-là, Seigneur, qui t'ont accepté, mais Seigneur, qui se plaît dans leur zone de confort, Seigneur, qui ne veulent pas, Seigneur, quitter cette zone de confort, qui se contentent, Seigneur, juste du salut, Seigneur, en attendant que tu reviennes, Seigneur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que tu demanderas des comptes. Donne-leur, Seigneur, de véritablement fructifier ce qu'ils ont reçu. Donne-leur, Seigneur, véritablement, Seigneur, de pouvoir le mettre, Seigneur, à ton service, Seigneur. Telle est véritablement ma prière, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.